Le revers de l'homme, tel est le titre. Le point de départ est l'envie de réussir. Est-ce que la réussite est équivalente à la somme d'argent que nous avons en banque? Est-ce que la réussite est équivalente à la qualité exceptionnelle de notre voiture personnelle? Est-ce que la réussite est équivalente au vêtement de luxe qui n'est accessible qu'à une quantité infime de personnes? Est-ce que la réussite est équivalente aux virées dans les plus grands hôtels des pays du monde? Et j'en passe. La réalité est pourtant tout autre. Il faut absolument sortir la tête du mirage. Mais le plus curieux de l'affaire est que l'homme s'attache ardemment à la vanité. La vanité nous transperce le cœur lorsqu'on oublie obstinément le sens réel de la vie. La vanité nous transperce le cœur lorsqu'on pense que tout n'est que dans le paraître, dans l'ombre de la gloire et le pouvoir d'agir pour un simple oui ou un non. L'homme veut de lui-même perdre la réalité humaine qui réside dans l'humilité et la simplicité de cœur. L'homme veut s'attacher à la vanité pour ses plaisirs personnels. Mais à quel prix? L'égoïsme, le mépris, l'égocentrisme, l'avidité banale d'être en hauteur lorsque tout peut être aussi simple que possible. L'argent. L'argent est en résumé un mal pour un bien au service des convoitises démesurées. Une chute progressive vers la perte de toute conscience humaine. Une avalanche de putréfaction de l'âme humaine. Le vol de l'innocence infantile pour la métamorphose puérile. La vanité, le pouvoir et l'argent. Un cumul extraordinaire de méchanceté consciente et inconsciente. L'oubli de la lumière devient le guide sans relâche. L'humanité perd son sens premier parce que la réalité de la vérité de Dieu, l'alpha et l'oméga, ont disparu, même si elles ne sont jamais loin dans le fond. Juste piétinée par des convoitises à la couleur pâle, la lâcheté sur le visage de l'homme noir comme blanc. Reprendre les bases sont indispensables pour lui, pour elle, en somme, pour nous sans exception. Il faut revenir à l'état d'enfant pour regarder la vie dans l'insouciance avec un large sourire. Ainsi l'humanité entière comprendra de nouveau quel est son véritable chemin. Alors je dépose, parce que le silence n'est pas que théorique. Abba, Père, où va le monde? N'est-il pas possible de renouer avec le déluge à l'époque de Noé pour effacer la mauvaise graine, faire la sélection naturelle? Marvin Slam.